Allez, l'Atlético Madrid, un partout, match aller, victoire 1-0 à domicile au Wanda Metropolitano, qui sera d'ailleurs le stade qui accueillera la finale de la Ligue des Champions l'année prochaine. Oui, on se projette au fossé, hein, on est comme ça. Donc, l'Atlético Madrid comme adversaire, René et Romain, vous nous disiez 10% de chance. Seb, combien de pourcents juste de chance tu donnes à l'OM face à cet Atlético? On rappelle Griezmann, Diego Costa, Godin derrière, Oblak dans les cages. Une équipe qui est deuxième actuellement de la Liga. Oui, c'est clair que c'est une équipe qui est bâtie pour la Ligue des Champions. Ils se retrouvent là, c'est presque un accident parce qu'ils ont été reversés des phases de poule. Et c'est dans un groupe avec Chelsea et l'AS Roma. Voilà. Et des Azeri. Zazeri Sport. Donc oui, c'est une équipe qui est largement Karabag. Je vous laisse continuer. Pardon, vas-y, non, ils ont aussi le Karabag dans leur groupe. D'accord. Voilà, vas-y, donc c'est une équipe qui est évidemment bien au-dessus du niveau de l'OM. Allez, pour me démarquer, moi je dirais 20% de chance de se qualifier. Quel optimisme, messieurs. Bernard, est-ce que tu vas te démarquer aussi? Toi, tu nous as pas donné qualifié de gagner, en fait, de remporter la coupe. 20%, mais tout est possible. 20%? C'est pour ça que j'ai vu tellement de choses dans le football, avec des grandes équipes contre des équipes moyennes, et ainsi de suite. On le voit régulièrement. Moi, je te mets le cas, tu vois. René puis Romain. Tu dis, moi je dis 10% même, mais après, à côté de ça, je dis à contrario, sur un match, tout est possible. Parce que regarde l'Olympique de Marseille. Mais alors si tu dis 10%, c'est pas sur un match. Contre l'étoile rouge de Belgrade, on a perdu alors qu'on a dit les étalés, et contre le Milan, alors qu'ils étaient beaucoup favoris, on les a battus. Alors je veux dire, là, en tant que supporter, je reprends ma porte de supporter où je suis très bien dedans, plutôt que consultant et tout, et bien je dis voilà, sur un match, 50-50. Bien sûr, et puis quand on voit le parcours de l'OM depuis le début, on a eu la chance avec nous, quoi. Il y a eu beaucoup de tournants dans cette Ligue Europa, que ce soit le but de NJ, contre son cas, Konya Sport, où on était mal, où on revient. Ça ne serait pas là s'il n'y avait pas eu ce but à Konya Sport. Déjà, il y a eu hier, il n'y avait pas corner. Exactement, il n'y avait pas corner. Comme en 93, il n'y avait pas corner en 93. C'est pour ça. Il y a eu un but de la main en demi-finale aussi, comme en 91. Oh, tu crois que les Parisiens nous cassent passer les couilles avec ça, c'est que tu le remettes sur le plateau, là, je rappelle des faits historiques de l'Olympique. Je rappelle des faits historiques de l'OM. C'est même des petits faits plus succincts. Rappelle-toi que contre Leipzig, Werner ne rentre pas parce qu'il y a un défenseur qui se blesse et pour le troisième changement, ils sont obligés de faire un changement défensif. C'est des fois des petits détails comme ça, mais l'OM a su, on y revient à ce qui s'est passé hier, a su provoquer cette réussite, par exemple sur les coups de pied arrêtés en faisant rentrer Rolando qui était performant. Parce que la chaise, je sais pas où tu as vu la chaise, mais Boulassar, Pechon, qui même but contre son camp, t'as fort l'arbitre qui signe pas le pénalty qui est flagrant, et t'as déconne pas, quelle chance on a hier, on a rien du tout. Le match aller, tu te souviens du match aller quand même? Oui, mais le match hier l'a compensé, parce que je me demande même si le mec il n'a pas dit à l'arbitre, dis-moi, tu as vu toutes les accueillis qu'il y a eu au match aller, alors si tu peux renverser la vapeur, pénalty pas sifflé, enjeu pas matché, puis Boulassar Pechon qu'il est flamboyant, il te met un but contre 5 ans, on est noir comme le charbon. Mais on passe, et c'est ça qu'il faut retenir. Bernard, l'Atlético, tu nous as dit 20%, c'est quoi les forces de cette équipe? C'est un jeu... Le collectif, un collectif avec des joueurs au niveau technique énorme. Donc c'est ça qui me fait surprendre, moi, dans toutes ces équipes, que ce soit Rome, que ce soit Liverpool et tout, il y a au niveau technique... Marseille a joué pendant quelques temps, mais ça fait un mois et demi, justement sur ce principe où ils perdaient pas le ballon. C'est ça le football. C'est pas du football où il faut se rentrer dedans. C'est le football technique où il faut venir aider son camarade et ainsi de suite. Voilà. Romain, est-ce que selon toi, il y a de quoi avoir peur avant ce match tout simplement? Peur? Oui. Oui, c'est une équipe, si tu prends les postes, et on peut le faire, je ne sais pas si tu as l'équipe type de l'Atlético, mais je peux te le faire de tête. Tu prends poste et tu regardes par rapport à l'équipe de l'OM, qui tu prends, par exemple, tu sais, ce fameux jeu qui est plus fort. Mais je pense que de l'Atlético, il n'y a pas un poste où tu te dis le joueur de l'OM est meilleur. C'est-à-dire que leur gardien, Oblak, c'est une des références européennes. Tu prends Lucas Hernandez, tu prends Godin, tu prends Jiménez, tu prends devant le Thomas Partey qui a fait des progrès exceptionnels, milieu d'origine Gabi. Saúl-Ñíguez, on n'en parle même pas. Coquet, Gabi, devant Diego Costa, Griezmann, et ils ont sur le banc Gamero. Enfin, toi, tu en ferais. Ce qui est sûr, c'est qu'avant Salzbourg, on demandait combien on en prend dans cette équipe pour mettre à l'OM. 2-3 maximum. On les prend tous.
Oui, mais ok. tu as une possibilité, tu aurais pu te dire ça à l'époque contre le Milan, tu as une possibilité sur une finale de les faire déjouer. Ils ont perdu des matchs, on le rappelle. Cette saison contre l'AS Roma et Chelsea en Ligue des Champions, ils n'ont pas été performants. C'est un objectif, c'est pour ça qu'à ceux qui me disent ouais, c'est une coupe, une consolante ou quoi que ce soit, c'est une petite coupe d'Europe. J'ai l'impression quand même que hier, si tout le stade de l'Atlético est resté pendant 1 heure à chanter avec les écharpes et compagnie, c'est que ça leur tient, c'est un objectif quand même, c'est pas juste un petit objectif. Donc non, c'est... Toi, tu as fait 5 finales de Coupe d'Europe dans ton histoire et t'es la référence en France. Eux, ils ont fait 5 finales de Coupe d'Europe depuis 2010. Non, mais il faut savoir aussi qu'au niveau des joueurs, quoi, c'est quand même un honneur de faire une finale, quelle qu'elle soit, de la Coupe Drago, de la Coupe Tartampion. Je pense que tu es joueur de football, tu as envie d'avoir des matchs comme ça parce que ça te donne un frisson, ça te donne dans la tête la possibilité de te décupler. Certains qui sont libres de contrat pour essayer de trouver un nouveau contrat. Et moi, je trouve que c'est tout à fait logique. Que de toute façon, Bernard, l'Europe, c'est le seul intérêt du foot quasiment parce que tu joues le championnat pour te qualifier dans une Coupe d'Europe, sauf si tu joues le titre. Et voilà. Mais en fait, tu joues pour jouer l'Europe, c'est ça? C'est comme ça que vous le vivez, vous les joueurs? Complètement. Ah ben oui, je vais te dire, si tu vis pas... Tu es footballeur professionnel, je veux dire, dans ta tête, c'est quoi? C'est pas jouer des matchs, le 3e contre le 5e, c'est d'essayer d'aller au bout, de jouer justement l'Atlético de Madrid, de jouer Barcelone, de jouer le Real. C'est là où tu fais des progrès. Alors, question, tiens Seb, je crois que tu as la réponse. ADN Foot 7, est-ce que les cartons jaunes pris hier vont nous pénaliser pour la finale? Il y avait ce débat parce que Maxime Lopez a reçu un carton à l'aller et au retour contre Salzbourg. Il sera pas suspendu? Alors, a priori, non, parce qu'il y a une règle qui a changé depuis quelques années à l'UEFA, c'est que les cartons sont remis à 0 à partir des demi-finales, à l'issue des quarts de finale. C'est pour éviter justement qu'il y ait des suspendus pour la finale. Alors, on en parle avec... Il faut 3 cartons jaunes pour être suspendu, il y a 2 matchs. Donc, sur 2 matchs, voilà, à moins de prendre un rouge direct, mais sinon, au niveau des jaunes, logiquement, les 2 cartons jaunes ne devraient pas les priver au quart de finale. Et tu avais à ce moment-là eu des scènes. C'est vrai que la question est intéressante. Tu t'en souviens, Pavel Nedved, qui avait loupé la finale avec la Juventus. Tu disais contre Parme, il y a des Olympiens qui avaient loupé la finale également. Oui, alors ça c'est différent, c'est pas pour accumulation de cartons, c'est pour participation à une bagarre générale au coup de sifflet. À Bologne. Voilà messieurs, on va se poser une question maintenant sur Adil Rami, parce que le malheur des uns peut faire le bonheur des autres, malheureusement.